Alors pour commencer ce soir, je vais vous lire la traduction que vous avez reçue pour bien qu'on l'ait en mémoire et puis qu'on l'ait entendue au moins une fois tous ensemble. Je vais dire avant de la lire, je vais vous donner juste quelques explications. Pour certains termes, donc c'est une traduction que j'ai faite hein, moi-même. C'est une traduction personnelle. Donc pour certains termes, j'ai laissé les divers sens possibles sans trancher. Ce qui nous laisse la possibilité d'accueillir les divers choix possibles. Donc bien sûr tout ça, ça sera commenté. J'ai fait le choix parfois de ne pas traduire certains termes qui sont réputés être intraduisibles, et donc je les ai simplement translittérés, c'est-à-dire je les ai rendus en alphabet latin, voilà, sans chercher à les traduire. Je les expliquerai au fur et à mesure. Dans l'immédiat, vous pouvez simplement accueillir. Je dis juste un mot du terme parce que il a pu être déroutant, je sais, pour certaines personnes. Le terme nefesh, c'est un terme que j'ai choisi de ne pas traduire. En général, il est traduit par âme. C'est le terme âme. Donc j'en reparlerai aussi le moment venu, parce que c'est typiquement un terme intraduisible. Et puis, je vous donne aussi dès à présent un éclairage au sujet du terme glébeux, donc qui est très présent hein, dans le texte. Donc, dans les traductions classiques, le terme est traduit par Adam, c'est Adam en hébreu, et il vient de Adama, qui veut dire la glèbe, la terre. Donc, ça dit l'origine. Ce n'est pas un nom personnel, c'est pour ça que je n'ai pas repris la traduction classique Adam, qui donne l'impression de voilà que l'on parle d'un certain Monsieur Adam. En fait, ce texte parle de l'humain et l'humain qui est rattaché à son origine, à la glèbe, à la terre. Donc, il ne s'agit pas d'un premier homme, il s'agit d'un nom collectif ou un nom commun. Voilà. Les autres termes, je vais les expliquer au fur et à mesure, mais là, ça vous donne déjà simplement quelques clés pour entendre plus facilement le texte. Donc, je vais vous le lire. Pour un commencement, Elohim créa les cieux et la terre. La terre est informe, tohu, et vide, bohu. Une obscurité sur les faces de l'abîme, et le souffle d'Elohim frémissait sur la face des eaux. Elohim dit, sois lumière, et lumière fut. Elohim voit la lumière, qu'elle est bonne, et Elohim sépare entre la lumière et entre l'obscurité. Elohim cria à la lumière jour, et à l'obscurité il cria nuit. C'est un soir, c'est un matin, jour 1. Elohim dit, sois une voûte au milieu des eaux, et qu'elle soit séparante entre eau et eau. Elohim fait la voûte, et il sépare entre les eaux qui sont au-dessous de la voûte, et les eaux qui sont au-dessus de la voûte, et c'est ainsi. Elohim crie à la voûte cieux. C'est un soir, c'est un matin, second jour. Elohim dit, les eaux, qu'elles s'assemblent sous les cieux en un seul lieu, et le sec sera vu, et c'est ainsi. Elohim crie au sec terre, et au rassemblement des eaux il cria mer. Et Elohim regarde, que c'est bon. Elohim dit, que la terre verdoie de verdure, herbe semant semence, arbre fruitier faisant du fruit selon son espèce, ayant la semence en eux sur la terre, et c'est ainsi. La terre fit sortir de la verdure, de l'herbe semant semence selon son espèce, et des arbres faisant du fruit, ayant en eux leur semence selon son espèce. Et Elohim regarde, que c'est bon. C'est un soir, c'est un matin, troisième jour. Elohim dit, sois des luminaires sur la voûte des cieux, pour séparer entre le jour et entre la nuit. Ils serviront de signes pour les fêtes, les jours et les années.
Et ils serviront de luminaires dans la voûte des cieux pour éclairer la terre. Et c'est ainsi. Elohim fait les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour gouverner le jour, le plus petit luminaire pour gouverner la nuit, et les étoiles. Et Elohim les place dans la voûte des cieux pour éclairer la terre, pour gouverner le jour et la nuit, et pour séparer la lumière de l'obscurité. Et Elohim regarde que c'est bon. C'est un soir, c'est un matin, quatrième jour. Elohim dit que les eaux grouillent d'un grouillement de néphesh vivante, et que des volatiles volent au-dessus de la terre sur les faces de la voûte des cieux. Elohim crée les grands monstres marins, et toute néphesh vivante rampante, que les eaux firent grouiller selon leur espèce, et tout volatile ailé selon son espèce. Et Elohim regarde que c'est bon. Elohim les bénit pour dire: Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez les eaux dans les mers, et que les volatiles se multiplient sur la terre. C'est un soir, c'est un matin, cinquième jour. Elohim dit que la terre fasse sortir des néphesh vivantes selon son espèce, bêtes rampant et fauves de la terre selon son espèce. Et c'est ainsi. Elohim fait les fauves de la terre selon son espèce, et la bête selon son espèce, et tout rampant de la glèbe selon son espèce. Et Elohim regarde que c'est bon. Elohim dit: Faisons un glébeux à, selon, dans, par, avec notre image, ombre, comme notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les volatiles des cieux, sur les bêtes et sur toute la terre, et sur tous les rampants qui rampent sur la terre. Elohim crée le glébeux à, selon, dans, par, avec son image, ombre. À, selon, dans, par, avec l'image, ombre d'Elohim, il le créa. Mâle et femelle, il les créa. Elohim les bénit, et Elohim leur dit: Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, les volatiles des cieux, et tout le vivant rampant de la terre. Elohim dit: Voici, je vous ai donné toute herbe semence sur les faces de toute la terre, et tout arbre qui a en lui du fruit d'arbre et semence, c'est pour vous à manger. Et à tout fauve de la terre, à tout oiseau des cieux, à tout rampant de la terre en qui est une néphesh vivante, toute verdure d'herbe à manger, et c'est ainsi. Elohim regarde tout ce qu'il avait fait, et voici, extrêmement bon. C'est un soir, c'est un matin, sixième jour. Et sont achevés les cieux et la terre avec toutes leurs troupes. Elohim achève dans le septième jour l'œuvre qu'il a faite, et il chôme dans le septième jour de toute l'œuvre qu'il a faite. Elohim bénit le septième jour, et il le sanctifie, parce qu'en lui il chôme de toute son œuvre qu'Elohim crée pour faire. Voilà, c'est un long texte. Bonsoir Flavie. Euh, c'est bon, tu m'entends? Ben ça fait plaisir de t'accueillir. Donc juste un mot parce que tu étais pas là la première fois. Là, on est dans la partie où j'enregistre le cours. Donc là, je suis enregistrée, mais on ne vous voit pas parce que c'est enregistré depuis la webcam. Et donc là, je viens juste de lire le texte que je vous avais envoyé, donc un long texte solennel. Je pense que vous avez dû pouvoir entendre qu'il s'agit de poésie, hein, en fait. Et puis quand j'aurai terminé le commentaire sur le chapitre, je donne ensuite la parole et à ce moment-là, vous pouvez poser des questions et voilà, réagir. En tout cas, ça me fait plaisir de te voir. Alors surtout, tu peux couper le micro pour éviter les bruits de fond. Voilà. Et à tout de suite.
Alors là, ce que je vous propose, ça va être une étude générale du texte, une vue d'ensemble. Donc, on va faire ce soir, je pense, la vue d'ensemble. Je pense pas qu'on aura le temps d'aller au-delà. Dans un deuxième temps, donc la prochaine fois, on va creuser quelques passages clés. Je m'arrêterai, j'approfondirai des termes ou bien certains jours. Et puis, dans un troisième temps, je parlerai de l'enracinement historique, à quelle période le texte a été écrit, que transmettent les rédacteurs, par qui il a été écrit, pour bien le situer dans le cadre de son époque, parce que c'est aussi là qu'il prend son sens. Donc ça, c'est le chapitre 1, mais d'ici la fin de l'année, on verra aussi le chapitre 2, le chapitre 3, qui forment un tout. Et s'il reste du temps, le dernier cours, on pourra faire des ouvertures sur des textes venant d'autres traditions pour éclairer, apporter des résonances. Et ça permet vraiment, je trouve, d'enrichir le texte biblique, de le faire résonner avec d'autres traditions. Alors, là, je vous propose de nous arrêter sur le plan et la structure du texte. Je vais faire un partage d'écran pour que vous puissiez voir. Alors, ça correspond au tableau que je vous avais envoyé dans les documents. Voilà. Je vais faire un partage d'écran. Ah si, ça doit être là. C'est bon, j'ai trouvé. Je pense avoir trouvé. Voilà. Donc, vous allez me dire si là, vous voyez bien premier tableau avec... voilà. Donc, c'est bien ce que vous voyez. C'est bon, hein. Parfait. Ça correspond au texte, au tableau que je vous avais envoyé à remplir si vous le souhaitiez. Donc là, j'ai rempli toutes les colonnes et toutes les lignes. Et on va s'arrêter dessus et je vais vous le commenter. Alors, je vais simplement faire quelques remarques. Pour l'instant, c'est quelques points que je vais cibler, mais ensuite on reviendra dessus pour expliquer. Alors déjà, une chose que l'on peut remarquer, c'est que Elohim parle à 10 reprises, c'est-à-dire qu'on a le verbe dire 10 fois. Ça n'est pas anodin, je vous expliquerai, mais ce chiffre a du sens dans la tradition biblique. On peut remarquer aussi une chose, la lumière apparaît avant la création du soleil, qui quand même devrait nous interroger. La lumière est première, mais probablement pas physique, et ce n'est pas d'abord le soleil qui éclaire. Donc ça interroge sur la nature de cette lumière, parole, clarté, souffle, on va voir quel sens on peut donner. On peut remarquer aussi le mouvement du récit qui passe de la création, de la mise en ordre de l'espace comme un décor qui est posé, au peuplement dans un deuxième temps. On peut remarquer aussi, là vous le voyez en couleur, là, le verbe créer qui apparaît à 3 reprises et à des moments clés. Sinon, c'est le verbe faire qui est employé. Donc, c'est pareil, je vais commenter ça ensuite. On peut remarquer au deuxième jour que il n'y a pas le refrain que c'est bon qui apparaît à tous les autres jours. Donc, on peut se demander aussi pourquoi. Quel sens on peut donner. Donc, on reviendra aussi dessus. Tandis qu'au troisième jour, Elohim s'exclame 2 fois que c'est bon. Alors ce troisième jour dans la semaine juive, hein, puisque là c'est de la semaine juive qu'il s'agit, le troisième jour c'est le mardi. Et la tradition juive a souvent interprété comme un jour de grâce spécial le mardi, parce que Elohim s'exclame 2 fois que c'est bon. Et pour cette raison, la plupart des mariages sont célébrés le mardi, parce que c'est considéré comme un jour béni davantage que les autres. Je vous lis un texte qui est issu de la tradition juive.
Le saint béni soit-il dit: le troisième jour, 2 œuvres furent accomplies, et il fut dit 2 fois: c'était bon. C'est pourquoi les justes choisissent ce jour pour leur mariage, car il est doublement béni. Une dernière remarque, on peut s'apercevoir que la bénédiction est donnée uniquement aux vivants. Vous voyez dans la dernière colonne, bénédiction monstre marin, volatile, bénédiction du glébeux, et il est accordé aussi uniquement au 7e jour. On reviendra aussi dessus. Pour l'instant, je repère. On peut aussi remarquer que la bénédiction est accordée aux monstres marins et volatiles du 5e jour, mais pas aux bêtes, rampants et fauves de la terre du 6e jour. Tout ça, on verra si on peut en tirer un sens. Alors, on va continuer pour l'instant d'avoir une vue d'ensemble, donc vraiment une vue de haut sur le texte. Alors on va passer, je vais vous montrer un deuxième tableau. Est-ce que là, vous me confirmez que vous voyez bien le deuxième tableau sur le partage d'écran? C'est bon? Je le remonte un peu. Alors, voilà. Comme ça, c'est bon? Super. Alors, on va aussi le commenter. Donc, on repère, donc, premier jour, création, lumière, ténèbres, c'est la séparation. Deuxième jour, ce sont les eaux. Troisième jour, il y a une double action d'Élohim. Apparaît le sec, la mer, les végétaux, les arbres. On remonte quatrième jour, jour et nuit, donc qui répond au premier jour. Vous pouvez voir là que ce sont 2 jours qui se répondent. Cinquième jour, ce sont les habitants de la mer qui répondent au deuxième jour où sont créées les eaux. Et le 6e jour, Elohim à nouveau double son action. On a la création des vivants de la terre et du glébeux. Et enfin, le 7e jour, qui est clairement un jour à part, qu'on aura bien l'occasion de commenter. Donc, on voit bien que tous ces jours se répondent. Premier répond au 4e, deuxième au 5e, troisième au 6e. On peut encore remarquer, donc là c'est très clair, que la lumière arrive avant la création au 4e jour des luminaires, donc du soleil. Alors est-ce que les auteurs ne savaient pas que la lumière du soleil est nécessaire à la photosynthèse des plantes, qui arrive au 3e jour? C'est que le récit ne se préoccupe pas de chronologie scientifique, sa logique elle est autre, elle est symbolique, liturgique, théologique. On n'est pas face à un récit qui nous explique scientifiquement ce qui s'est passé. On peut, en regardant ce tableau, euh, remarquer que les arbres sont au monde végétal ce que l'homme est au monde animal. Un achèvement. L'un et l'autre viennent de la terre, l'un et l'autre se dressent droit vers le ciel, l'un et l'autre portent du fruit. Alors pour l'homme, le fruit, ce sont les actions. Et on peut faire ce rapprochement parce que ces 2 jours, donc 3e jour et 6e jour, se répondent et que les arbres arrivent au terme du 3e jour comme le glébeux arrive au terme du 6e jour. Et dans la Bible, il y a souvent un parallèle qui est établi entre l'arbre et l'homme. Je vais vous donner juste un exemple, mais il y en aurait de nombreux. C'est le psaume 1 qui ouvre le psautier, de même que ce chapitre ouvre l'ensemble du Tanakh, donc la Bible juive. Je vous lis le début du psaume. Heureux est l'homme qui trouve son plaisir dans la loi d'Adonai et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit.
On va passer maintenant à un troisième tableau qui donne une autre perspective. Alors, que je vous le centre bien. Voilà, donc je pense que là, c'est bon, vous le voyez bien. Alors, il s'agit de 10 paroles. Elohim dit que soit lumière, Elohim dit qu'il y a une voûte. Donc, Elohim crée en parlant. Alors, c'est intéressant parce que il y a 10 Elohim dit, comme il y a 10 paroles du Sinaï. C'est-à-dire que au Sinaï, Dieu a donné sa loi. On parle des 10 commandements, je pense. Est-ce que ça vous dit quelque chose, les 10 commandements? Je pense, hein, c'est entré quand même dans la culture générale. Et puis il y a aussi le fameux film Les 10 commandements de 1956. Donc ce sont voilà la loi que Dieu donne à l'homme, une loi universelle. On en avait parlé la dernière fois. Tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne prendras pas la femme de ton prochain, etc. En fait, le texte hébreu ne parle pas de commandement, il parle de paroles. Si on voulait être juste, il ne faudrait pas dire les 10 commandements, mais les 10 paroles. Ce que l'on appelle 10 commandements, ce sont aussi des paroles qui sont créatrices, qui permettent la vie, comme ces 10 paroles au début de l'aube de l'histoire humaine, permet la vie. Et les rabbins ont établi un parallèle, bien sûr, entre les 10 paroles créatrices et les 10 paroles de la loi données au Sinaï. Ce sont des paroles qui donnent vie, qui forment et qui structurent. On va regarder un dernier tableau. Voilà, donc je pense que c'est bon, vous l'avez bien sous les yeux. Alors là, il s'agit des pronoms personnels, c'est assez intéressant à regarder. Donc on s'aperçoit que les 4 premiers jours, Elohim ne parle qu'à la troisième personne, donc singulier au pluriel. Il appelle ce qui doit être, ce qui va advenir, donc soit lumière et la lumière est, soit une voûte, etc. À partir du 5e jour arrive le vous, donc c'est un vous de bénédiction. C'est le jour où apparaissent les vivants. Elohim s'adresse là aux animaux. Et donc on remarque que la première parole adressée à des vivants est une parole adressée à des animaux et non à des humains. Qu'il y a là une portée théologique importante. Avant même que l'homme n'apparaisse, Elohim bénit, parle et donne mission à d'autres vivants. Donc la bénédiction d'Elohim ne commence pas avec les humains, elle a commencé avant les humains. On peut remarquer que les arbres ne reçoivent aucune parole directe. Elohim parle à la terre pour qu'elle les fasse surgir, mais elle ne s'adresse pas aux arbres, elle ne s'adresse pas aux végétaux. Il n'y a pas de vous, pas de tu. Alors aujourd'hui, ça peut heurter notre sensibilité parce qu'on sait que les végétaux sont des vivants à part entière, qu'ils sont aussi capables de communication, de réseau, d'adaptation. Euh, et peut-être que là, le récit passe à côté de quelque chose et que à cette époque, on n'était pas encore sensible à cette dimension euh, des végétaux capables aussi d'entrer en relation, de communiquer. Mais on l'a vu, le texte donne quand même une place importante aux arbres, hein, en les mettant en parallèle avec l'homme. Et dans le reste de la Bible, on voit combien les arbres, les végétaux sont des symboles du juste ou du lien au divin. Donc c'est pas forcément présent dans ce texte, mais ils sont quand même honorés dans d'autres textes bibliques. Alors le 6e jour arrive le je, mais on remarque qu'il n'y a pas de tu, pas de deuxième personne du singulier dans ce texte. Donc on peut déjà percevoir à travers ça qu'il y a un manque. Il manque un tu. Donc tout n'est pas encore dit. Et c'est là que le deuxième récit de la création prend son importance.
Ce n'est pas parce que Elohim dit que c'est bon, et il le dit à plusieurs reprises, que cela veut dire que c'est fini ou que c'est parfait. Nous sommes encore à une étape, c'est un regard sur ce qui est en cours. Et puis, on peut... Alors, là, je viens de perdre tout le monde. Voilà. Excusez-moi, il y a une coupure de connexion. Donc, est-ce que j'ai bien tout le monde? Voilà, donc j'étais la seule à avoir disparu. Est-ce que vous avez toujours l'écran de partage? C'est bon? D'accord. Euh, donc j'en étais là. Oui, c'est ça. La dernière remarque par rapport à ce tableau, c'est qu'il y a un nous, donc qui est assez déroutant, à qui Elohim s'adresse. Donc vous pouvez réfléchir à ça. On en reparlera plus tard. Euh, voilà, le nous donc au sixième jour. Faisons un glébeux dans notre image. Donc voilà, c'est quelque chose qui interroge. Et puis on peut remarquer, dernière remarque, que le septième jour, il n'y a pas de pronom. Alors est-ce que je peux zoomer sur mon tableau? Oui. Est-ce que ça va mieux comme ça? Vous le voyez pas? De toute façon, je vais vous renvoyer parce que tous les tableaux là que je vous ai commentés, je vous les enverrai. Les textes aussi que j'ai cités, hein, comme la dernière fois, je vous les enverrai. Donc, de toute façon, vous pourrez les reprendre et revenir dessus. Vous les aurez. Donc, le septième jour, il n'y a pas de pronom. C'est un jour de non-création et un jour de cessation. Voilà. Alors, je vais dire maintenant un mot au sujet du verbe créer. Donc, il intervient en trois endroits du texte. Là, je pense que le partage d'écran est terminé, hein. Vous l'avez plus? C'est bon? C'est bon, d'accord. Alors, on le voit apparaître au premier verset, ce verbe créer, bara. Elohim créa le ciel et la terre. Ensuite, au cinquième jour, Elohim crée les premiers animaux, monstres marins. On peut penser alors aux baleines, aux gros cétacés qui effrayaient les Hébreux parce qu'ils n'étaient pas familiers de la mer. Ils vivaient surtout dans des zones arides ou semi-nomades, donc la mer était pour eux un milieu inquiétant, d'où ce terme de monstre. Et puis le terme arrive encore au sixième jour, Elohim crée le glébeux. Alors je vais encore ouvrir là une parenthèse importante. Au cinquième jour, on a la première apparition du terme hébreu nefesh. Donc comme je vous l'ai dit au tout début, j'ai choisi de ne pas traduire ce terme, de simplement translittérer, donc ça mérite une explication. Dans les traductions classiques, ce terme est rendu en général par le mot âme. Les traducteurs sont obligés de traduire, donc ils doivent choisir un mot. Et quand un mot est intraduisible, eh ben ils font ce qu'ils peuvent. Donc c'est pas pour critiquer ce que font les traducteurs, hein. Mais le terme âme est piégeant. Euh, En raison de tout, voilà, tout ce que ça peut évoquer pour nous. Nefesh n'est pas l'âme au sens grec ou cartésien, et donc c'est généralement la manière dont on reçoit ce terme. Dans la tradition grecque, surtout avec Platon et Plotin, l'âme, c'est un principe spirituel séparé, voire prisonnier du corps, le corps qui est vu comme tombeau de l'âme. Et cette vision a influencé l'Occident chrétien, notamment à travers les traductions latines anima et les lectures dualistes. On pense le corps d'un côté et puis l'âme de l'autre côté, une âme immortelle, bien distincte du corps. Or, la Bible hébraïque ne pense pas l'humain en deux parties, et traduire Nefesh par âme est trompeur. Nefesh, au sens premier,
Cela veut dire la gorge qui respire, qui crie, qui avale, qui soupire. Donc ça, c'est un exemple typique de ce que je vous avais dit lors du premier cours, dans l'introduction. L'hébreu est une langue concrète. Et là, on en a un bel exemple. La gorge par où passe le souffle, par où entre la nourriture, c'est le lieu du besoin, de la vulnérabilité. Je vais vous donner un exemple. Dans les psaumes, j'en prends un parmi bien d'autres, hein, puisque le terme apparaît souvent. Le psaume 42, verset 3, donc les psaumes, pour les personnes qui ne savent pas, ce sont des prières. Donc je vous lis ce verset. Ma nefesh a soif de toi. Dans les traductions, c'est mon âme a soif de toi. Mais il ne s'agit pas d'une soif spirituelle abstraite. Manefesh, ça veut dire c'est une soif, c'est viscéral, c'est un besoin, c'est quelque chose, c'est une soif qui est profondément incarnée et qui prend tout l'être. Nefesh, dans la Bible, désigne aussi le vivant fragile. Et le mot peut désigner une personne entière. Par exemple, on va trouver dans la Bible toute Nefesh qui vivait dans la tente. Ça veut dire tous les habitants de la tente. Ou bien ils ont perdu leur Nefesh, ils sont morts. Donc c'est un terme qui est très fréquent. Il peut aussi désigner les animaux. Donc là, on le trouve dans ce texte. Que les eaux grouillent de Nefesh, Aya, c'est-à-dire de vivants à souffle, des souffles vivants. Donc, Nefesh, ce n'est pas l'âme désincarnée en opposition au corps. C'est le vivant animé, qu'il soit humain ou animal, à partir du moment où il respire, où il dépend, où il est vulnérable. C'est le souffle qui traverse la gorge, le besoin de manger, de boire, de vivre. C'est ce qui fait de nous, humains et animaux, des êtres de souffle, et aussi de relations liées à la terre fragile. Alors, on va continuer notre vue d'ensemble. Que remarque-t-on quand le terme créé apparaît? On peut remarquer qu'il s'opère une mutation à chaque fois. C'est apparition de l'inorganique, ciel, terre. Apparition des premiers êtres vivants et passage de l'animal à l'homme. Donc à chaque fois que le terme créé est utilisé, il désigne le franchissement d'une frontière, comme si une mutation demande un acte créateur de la part d'Élohim. Alors, le récit parle de 6 jours, et rien ne nous oblige à penser que ces jours représentent 24 heures. Ça, c'est notre compréhension spontanée. Mais ces jours peuvent représenter des périodes, des ères, des cycles. Et ça, c'est un langage qui est présent en fait dans la Bible. Je vais vous donner un exemple qu'on trouve dans le prophète Zacharie. Je vous lis au chapitre 14. En ce jour-là, il n'y aura point de lumière, il y aura du froid et de la glace. Ce sera un jour unique, connu de l'Éternel, et qui ne sera ni jour ni nuit. Mais vers le soir, la lumière paraîtra. En ce jour-là, des eaux vives sortiront de Jérusalem et couleront moitié vers la mer orientale, moitié vers la mer occidentale. Il en sera ainsi été et hiver. Donc ici, à 2 reprises, on trouve l'expression en ce jour-là, et on comprend bien qu'il ne s'agit pas d'un jour de 24 heures, mais d'une période, d'une ère qui s'ouvre. On peut aussi comprendre cette semaine qui se déroule de cette manière-là, non pas comme 6 jours, mais comme des périodes qui se déroulent. Alors, je vais dire un mot maintenant au sujet du verbe séparer, hein, que l'on retrouve à plusieurs reprises dans le texte, et puis aussi de l'idée de distinguer selon les espèces. Dans ce récit, on voit que Elohim crée en mettant de l'ordre. Donc, on part d'une réalité informe
Et Elohim met de l'ordre, il sépare, il distingue par sa parole. Il n'y a pas de séparation violente, comme on peut trouver cela dans des récits mythiques d'autres traditions. Ici, Elohim parle et les choses prennent forme, prennent place, se distancient. Et quand on lit ce texte, quand on le médite, quand on entre dedans, peu à peu, quand on se familiarise avec, on perçoit qu'il y a une sensation de paix qui se dégage, une sérénité de l'ensemble du récit. Il suffit que Dieu parle et cela est, cela arrive, cela est comme il dit. Alors, il sépare lumière et ténèbres. Il sépare les eaux en deux en plaçant une voûte. Alors, on peut imaginer qu'il y a une mer céleste. Puis parfois, la voûte s'ouvre et puis la pluie tombe. C'est un peu la représentation que les Hébreux avaient. Et puis, il sépare la terre de la mer. Et également, il distingue donc les végétaux en trois espèces distinctes, herbes, céréales, arbres fruitiers. Ça, c'est le verset 11. Il distingue aussi les temps au verset 14, les jours, les fêtes, les années. Il distingue les astres, soleil, lune, étoiles. Il distingue aussi les animaux du cinquième jour, monstres marins, poissons, néphéches vivantes, oiseaux. Les animaux terrestres au sixième jour, bêtes, rampants, fauves. Les vivants sont diversifiés, ils sont nommés, différenciés. Ce ne sont pas des masses indistinctes, c'est chacun selon son espèce. Alors, cette dynamique de séparation, de distinction, où chaque être existe de façon différenciée, à sa juste place, est ce qui fait que la création est dite très bonne. Il y a une altérité, il y a une possibilité de relation, il y a des limites. Et ça, c'est véritablement caractéristique du récit biblique et de la Bible dans son ensemble. Chaque texte sacré a sa richesse, a sa note propre, a à sa couleur et à sa beauté particulière. Et je dirais que l'une des caractéristiques de la Bible dans son ensemble, c'est l'insistance sur l'altérité comme possibilité d'entrer en relation. Donc là, je dirais, pour l'instant, le récit a posé cette altérité et peu à peu, c'est une notion qui va être creusée, qui va s'affiner et qui va se développer. On le verra dans les récits suivants. Pour l'instant, on est dans un récit inaugural. Alors, un autre point là que je voudrais creuser, toujours dans la vue d'ensemble, c'est la notion de puissance. Parce qu'il y a une puissance qui se dégage de ce texte, je pense que vous devez le ressentir, on pourra en parler après, mais ça n'est pas une puissance comme dans les mythes violents ou guerriers qui existent, qui sont aussi des récits primitifs. La puissance ici d'Élohim, elle est tout autre. Dieu Elohim agit par sa parole et sa parole est efficace, mais elle n'est pas destructrice. Elohim dit et cela est. Il sépare, il distingue, il donne des limites, mais il ne détruit rien. Donc contrairement à d'autres récits mythiques. Le chaos, les ténèbres ne sont pas supprimés, par exemple. Ils sont mis à distance, ils sont contrôlés. La lumière n'annule pas la nuit est présente. Elohim établit une alternance jour et nuit, pas une domination. Donc la puissance d'Elohim, c'est une puissance qui organise, qui met de l'ordre, qui n'efface pas. Et ce n'est pas une toute-puissance invasive, Elohim lui-même se limite. On va revenir là-dessus parce que ça c'est vraiment important dans ce récit. Et c'est une puissance qui donne la vie. Ça c'est une deuxième manifestation. Elohim prodigue la vie avec générosité, donc multipliez-vous, soyez féconds, c'est-à-dire qu'il donne à d'autres la possibilité à leur tour de donner la vie. Il ne se réserve pas une puissance et un pouvoir. Il ne se réserve pas le pouvoir de donner la vie. Il donne la vie
une réalité autre que lui-même, et il donne à cette réalité la possibilité à son tour de donner la vie. Dès le troisième jour, on peut remarquer un glissement important. Ce n'est plus seulement déjà Elohim qui agit, mais les réalités du monde qui deviennent à leur tour créatrices. L'herbe sème semence, l'arbre fructifie selon son espèce. Les vivants engendrent des vivants, la vie engendre la vie. Et même les astres reçoivent une fonction, ils ont une importance, ils président au temps. L'homme, lui, reçoit la terre. C'est-à-dire que Elohim partage la maîtrise de ce qui existe. Et troisième point, Elohim se manifeste comme puissance qui se retire. Il se retire le septième jour, c'est-à-dire qu'il n'envahit pas tout, il laisse la place. Il y a cette expression, mais on reviendra dessus, hein. Pour l'instant, je fais juste vraiment un survol pour nous éveiller déjà à des thématiques importantes, mais on va les creuser. Il y a cette expression, il crée pour faire. C'est-à-dire, il ne fait pas tout. Il y a quelque chose encore à faire. Tout n'est pas fait. On n'est pas face à quelque chose de parfait et d'achevé. L'humain, la terre, la vie, dans toutes ses manifestations, sont invités à poursuivre la création. Donc, en conclusion de cette partie, nous sommes face à une toute-puissance au service de la vie, et c'est le visage de Elohim au commencement. Un Elohim puissant, mais qui n'écrase pas. Un Elohim qui fait exister l'autre, qui donne l'espace pour que la liberté puisse s'exercer. Donc, on reviendra dessus. Alors, je vous propose là une conclusion de cette vue d'ensemble. Tout ce qui existe se reçoit, rien ne se choisit. Et c'est bien notre expérience première, hein. On n'a pas choisi d'être là, voilà, nous sommes là. Donc ça vient rejoindre notre propre réalité. Les reptiles ne choisissent pas d'être reptiles, pas plus que l'humain ne choisit d'être humain. Nous arrivons dans un monde qui est déjà là, qui est façonné, ordonné, et nous le recevons. Ce récit est appelé à être interprété, donc il ne nous livre pas des données scientifiques, il nous parle du monde dans lequel nous vivons, que nous avons nous aussi à interpréter aujourd'hui, avec nos propres questions. Il nous parle d'un événement auquel personne n'a assisté, puisque l'humain n'était pas là dès le premier jour. Donc comment peut-on raconter ça? Voilà, ça c'est intéressant. L'origine nous échappe, elle est insaisissable. Il s'agit d'une mise en mots d'un récit qui veut donner sens, mais qui ne prétend pas dire comment les choses se sont passées. Et pourtant, nous pouvons percevoir que ce texte vient rejoindre notre propre expérience. Ce chaos initial, donc ce monde au départ qui est fusionné, indifférencié, c'est bien l'expérience première de tout être humain. Le petit homme met plusieurs années à se différencier de son environnement, de sa mère, de ce qui l'entoure. Et nous savons que ce processus n'est jamais fini. Nous n'en avons jamais fini de nous différencier. Même adultes, nous continuons à faire du monde un prolongement de nous-mêmes. Il faut du temps pour qu'un jeu séparé, libre, en relation puisse émerger. La création du monde, là, telle qu'elle nous est racontée, et la naissance d'un sujet partagent la même dynamique. Séparer, distinguer, nommer, donner, prendre place. Alors là, nous avons pris un peu de hauteur sur l'ensemble du récit et je vous propose de nous arrêter sur quelques passages clés, mais pour l'instant, je vais simplement les annoncer et puis on pourra creuser ça la prochaine fois. Alors, je vous propose de nous arrêter sur les deux premiers versets qui sont très denses. Chaque mot est important et assez complexe et très riche.
Et puis, je vous propose aussi de nous arrêter sur 3 jours particuliers, qui sont particulièrement importants. Le premier jour, le 6e jour, c'est le jour où l'humain apparaît, et le 7e jour, quand Elohim cesse, se retire et que la création s'achève autrement. Donc la prochaine fois, nous commencerons avec le jour 1. Et je pense que c'est pas la peine que je commence, sinon je m'arrêterai là au milieu d'une thématique vraiment importante, donc on prendra le temps de nous arrêter dessus la prochaine fois. Alors je vais arrêter l'enregistrement.